salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va, c'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, c'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, tu le sais maintenant. Allez, aujourd'hui une petite vidéo super sympa, comme tu as pu lire dans le titre, tout en faisant mes caillettes d'herbe et mes fricandeaux à la châtaigne. Je vais te parler, je vais te dire 2-3 bricoles qui sont assez importantes à mes yeux et qui vont te faire plaisir, ça j'en suis sûr. Alors comme d'habitude, un petit coup sur la boucherie de Fifi le Sevenol. Voilà, ma petite boucherie super sympa avec un petit étalage, tu vois, nickel, toujours pareil. Alors bien sûr, j'ai vu qu'il y en a qui ont remarqué la petite boîte pour les pourboires ici, mais ça on va en parler derrière, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On passe de suite au labo et on va faire ses caillettes et ses fricandeaux à la châtaigne. C'est parti les copains. Voilà les amis, on est dans le labo. Comme tu peux voir ici, j'ai ma caillette, mes caillettes d'herbe, donc ma farce pour les caillettes d'herbe. Ici, j'ai pour faire les fricandeaux châtaigne. Et comme tu peux le voir à mon mur, tu as des photos et tu as un texte. Alors attends, regarde, hein, je vais prendre ma caméra. Et là, de suite, je te fais voir. Voilà, en gros plan. Ça, c'est Elliot. Je vais vous présenter Elliot. Et ici, regarde, Elliot qui m'a écrit: bonjour Fifi, je m'appelle Elliot, je te regarde sur YouTube et j'apprends à écrire avec tes recettes de chipolata. Merci beaucoup à toi, Big Moustache. Alors ça, bien sûr, Big Moustache, c'était avant que je coupe la moustache. Donc j'ai reçu, si tu veux, cette lettre entre-temps. Et vu que j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, j'ai pas trouvé le temps pour faire la vidéo. Mais là, je te fais la vidéo. Je fais la vidéo pour ce petit Elliot et que son papa m'a écrit. Donc Elliot, déjà, je te remercie. Je te fais des gros bisous et je te félicite pour tout ce que tu as fait. Merci pour les photos. Merci à ton papa. Donc voilà, alors j'ai une lettre envoyée par le papa d'Elliot. Je cache l'adresse, ça ne vous regarde pas. Voilà. Ils sont dans le 76, on va dire. Voilà. Donc, c'est Elliot et son papa Mathieu qui m'ont écrit cette lettre et je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce que c'est quand même très touchant. Voilà. Bonjour Philippe et Patricia. Je suis le repère d'un garçon doué d'autisme sévère de 13 ans. Lors du diagnostic, on nous avait dit: il ne parlera jamais, il n'écrira jamais, il ne lira jamais. Des petits points. Aujourd'hui, après plusieurs années d'efforts, Elliot sait lire et écrire, mais reste peu verbal. Les intérêts étant primordiaux pour le motiver à progresser, il reste à un niveau de 3-4 ans. J'ai voulu essayer avec les vidéos qu'il regarde, dont les vôtres. Dès le réveil, passionné par la charcuterie, les exercices devenaient bien plus motivants pour lui et servent de support pour échanger avec lui. Je comprends tout à fait. C'est donc un grand remerciement que je vous envoie, ainsi qu'un modeste cadeau de la part d'Elliot. J'en suis à réfléchir aux prochaines vacances pour qu'il puisse ouvrir vos portes. Très bonne continuation à vous. Donc Mathieu, merci pour cette lettre. Elliot, merci beaucoup. Et ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. Et les photos... Et le texte d'Elliot, il m'a même dessiné, vous voyez, hein, il m'a même dessiné avec la grosse moustache qui descendait comme ça. C'était avant que je la coupe et j'ai reçu cette lettre en fait, j'ai reçu cette lettre dans la matinée où j'avais coupé la moustache ici. Voilà, tu vois, c'était une évidence évidente. Voilà. Donc, eh ben, ça me fait plaisir parce que je vois que toutes ces vidéos que je fais de boucherie, charcuterie, de déconnade aussi, elles aident les gens qui veulent rentrer dans le métier ou qui veulent se débrouiller tout simplement à la maison, hein, chasseurs ou pas chasseurs, ou les types qui veulent se débrouiller à faire leur propre charcuterie pour être sûr de manger du bon et de savoir ce qu'il y a dans leur charcuterie. Ça me fait plaisir. Mais en plus de ça, ça va plus loin que ça puisque ça aide des personnes comme Elliot à progresser dans la vie et à devenir meilleur chaque jour, voilà, et d'avoir cette envie de vivre et cette envie de vaincre. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Je vais garder ça un souvenir, bien sûr, dans l'enveloppe que j'ai reçue avec, voilà, dans l'enveloppe que j'ai reçue avec, voilà, et je vais garder ça bien précieusement de côté. Voilà, merci Elliot, merci Mathieu, donc je mets ça de côté. Et là maintenant,
je suis désolé de vous tourner le dos, mais je suis un peu obligé. Hein. Bon, après, c'est pas énorme chez moi, donc on manque de place, mais voilà. Ici, j'ai mon portable. Ici, j'ai mon portable pour continuer les dédicaces et pour continuer les remerciements. Donc, alors, attends, je vais allumer mon portable et je reviens sur ma vidéo que j'avais fait, une des dernières vidéos que j'ai fait, où il y a marqué tout en faisant mes saucisses. Tout en faisant mes saucisses, je vous ai parlé, je vous ai dit merci pour beaucoup de choses. Je vous ai parlé du petit bouton merci qui est en dessous les vidéos, à quoi il servait. Et je vois que beaucoup se sont servis de ce bouton pour me remercier. Comme tu peux le voir ici sur mon portable, il y a énormément de merci. Donc, je vais tous vous remercier un par un. Merci Nicolas Presse 9580 pour ton pourboire. Alors, on va appeler ça des pourboires. C'est plus sympa, tu vois, que de dire le petit bouton merci. C'est des pourboires. C'est des petits pourboires que vous avez donnés à Fifi et ça me fait plaisir. Donc, merci pour tes 2 €. Merci à Katana Master 7311 pour ton pourboire aussi de 2,49 €. Merci beaucoup. Pascal Dauvilliers, merci beaucoup pour les 10 € de pourboire. Regarde, c'est bien écrit ici, 10 € de pourboire. Donc en dessous la vidéo, tu as chacun qui a mis les pourboires. Comme ça, tu pourras vérifier que je te dis pas des bêtises. Mais merci à vous tous. Et ici, Binamique, 2 €. Merci beaucoup pour ton pourboire de 2 €. Binamique qui n'est autre que Marcel Orias, mon collègue qui est en Belgique, qui était venu me voir et qui m'avait porté des bonnes bières. À l'époque, je buvais un peu de la bière. Putain, maintenant, je bois plus du tout d'alcool, mais je suis très bien comme ça. Voilà, nickel. Plus d'alcool, plus de tabac, la chasse, le boulot, la famille, ça va impeccable. Et on continue avec Nicolas Beuve, 6413. Merci pour tes 2 €, merci pour ton pourboire, c'est super sympa. Thierry, 26790, merci pour ton pourboire de 2 € aussi. Et Patrick Desplats, merci beaucoup pour ton pourboire de 2 €. Tous ces petits pourboires, ça signifie merci Fifi pour tes vidéos. Merci pour le temps que tu passes à nous faire rigoler, à nous détendre, à nous changer les idées, à nous apprendre à faire de la charcuterie. Hein, pour pouvoir se régaler, pour pouvoir, etc., à apprendre à désosser. Donc, merci à vous tous, merci à vous tous. Merci Cousin Hub, merci beaucoup pour ton pourboire de 2 € aussi. Et Pets Daniel, merci beaucoup pour ton pourboire aussi de 2,49 €. Et après, on attaque les commentaires, où il y a beaucoup de commentaires. Alors, il y a beaucoup de commentaires, tu vois, comme là, tu vois, celui-là, je l'avais pas vu. Salut, la moustache plus courte, c'est mieux, la bise, ok. Ok, Christian Combe, merci beaucoup. Tu vois, je te mets un cœur direct, en direct. Je l'avais pas vu, je suis désolé. Et alors, il y a plein de commentaires que j'ai pas vu forcément, puisque je peux pas être tout le temps là sur le portable. Et alors, JCM 2488, je te remercie pour ton pourboire de 10 €. Super sympa. Merci les copains, merci beaucoup, merci pour votre respect. Ça me fait plaisir. Et là, je sais qu'il y a un peu plus haut, encore un pourboire. Tiens, on va voir, on va y arriver dessus. Ah, alors attends, je viens de voir un truc. Là, j'ai mon collègue Bruno, le Tigre du Nord, qui m'a mis un petit message. Donc Bruno, j'ai essayé de t'appeler, je t'ai envoyé des SMS, je t'ai écrit sous ton commentaire, là, je n'ai pas de réponse de toi. Je pense que tu me fais la gueule, mais tu n'as pas lieu de me faire la gueule. Tu sais, j'ai, comme tout le monde, une vie chargée de travail, chargée d'emmerdes, chargée de déboires et chargée de tristesse par moment. Donc, je suis désolé que tu aies mal pris la chose, mais je n'ai rien contre toi. Promis, foi de Fifi. Appelle-moi ou envoie-moi un SMS pour crever cet abcès de merde là. Moi, ça me fait chier. Voilà, ce qui est dit est dit. Ok, donc je vais lire quand même ton com devant tout le monde. Salut, et oui Fifi, le Sevenol, c'était avant. Dommage que c'est terminé et qu'il n'y a plus aucun contact. L'éphémère doit faire partie certainement de la vie. Voilà. Là, tu l'as fait exprès, je te connais, tu l'as fait exprès pour que ça me touche, que je comprenne que... Mais ça me fait chier, ça me fait chier. Voilà. Donc, quand tu veux, tu m'appelles. Ok? Allez hop, on passe à ce pourboire que je te dis. Alors, il est un peu plus haut. Voilà, ici... DJ SAF 73, un petit pourboire, enfin un petit pourboire, un beau pourboire de 11,99. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Et un peu plus haut, il y en a un peu plus haut, il y en a un, il est là.
Et il est là, voilà, Vangelis 82,65. Je te remercie pour ton pourboire de 20 €. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je pense que là, j'ai oublié personne. Si, Kevin, tu vois, nouveau abonné, je trouve génial ce que tu fais. La passion et encore la passion. Vive la saucisse! Bien vu. Et ça, c'est... Ah, il n'y a pas de nom, il y a juste user, machin. Ok, allez, je te mets un petit cœur à toi aussi, c'est nickel. Au-dessus... Encore un, tellement longtemps que je ne suis pas allé à Génolac, mais bravo, et pour la qualité du travail et la bonne humeur, plus les bons conseils, avec plaisir, Patrick Vajda, pas de souci, merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait les copains. Les amis, je tenais à le faire, je tenais à vous remercier dans une vidéo, je l'ai fait. Voilà, et ça fait quelques minutes que je vous parle, et encore merci à ce petit Elliot, qui m'a vraiment touché au plus profond du cœur. Voilà. Maintenant, on va passer de suite à la fabrication des caillettes et des fricandeaux à la châtaigne. Et je vais t'expliquer tout ça en détail. Ok? Donc, on est prêt pour faire ces caillettes d'herbe et ces fricandeaux à la châtaigne. Donc, pour ça, il te faut de la farce pour faire de la caillette d'herbe. Donc, c'est sel, poivre, rabelais et châtaigne. Ok? Avec du cochon. Ok, tout simple. Donc, tu as déjà pas mal de vidéos avec les saucisses de châtaigne. Si tu veux, c'est pareil. C'est la même farce, on va dire. Bien sûr, avec 2-3 petits ingrédients de fifi. Mais disons que la base, tu as 18 grammes de sel par kilo, 1 gramme de poivre, 1 gramme de rabelais, des châtaignes, du cochon. Voilà, ok? Oui. Et, et ensuite, ici, donc, tu as la farce pour les caillettes d'herbe. Tu as des vidéos sur les saucisses d'herbe. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire du cochon haché avec des blettes. Tu as 20 grammes de sel par kilo. 20 grammes de sel par kilo. Tu as un peu d'ail et du vin blanc. Dans les grandes lignes, la base est là. Après... je peux pas te donner toutes mes recettes. Tu comprends bien que j'ai encore 15 ans à faire en boucherie et que je suis dans un petit village et qu'il y a de la concurrence autour. Donc je vais pas donner mes recettes pour juste me tirer une... C'est comme si je prends mon fusil, je le charge et je me fous une balle dans le pied. T'as compris le coup? Voilà. Donc voilà. Ouais, tu es pas con, tu comprends. Donc voilà. Comme tu peux le voir, j'ai laissé les photos de Elliot avec les petits mots de Elliot. Merci encore Elliot. Et donc, pour faire des caillettes d'herbe ou pour faire des fricandeaux à la châtaigne, il va te falloir une plaque pour pouvoir mettre tes boules une fois façonnées, de la crépine pour crépiner toutes les boules et après pouvoir les mettre dans une plaque qui va aller au four pour les cuire. D'accord? Donc, on va commencer par les fricandeaux à la châtaigne. Donc, voilà. Alors, comment je fais? Je prends tout simplement de la farce. Alors, la farce, elle n'est pas faite de maintenant, elle est faite d'hier. Parce que hier, j'ai fait des saucisses à la châtaigne, j'ai fait les saucisses d'herbe, j'ai fait les pérougines, j'ai fait les chipots, j'ai fait les Toulouse, j'ai fait plein de charcuteries, etc. Et j'ai fini très tard hier au soir et j'en avais 3 mètres dessus. Donc, j'enquillais pas pour faire les fricandeaux et pour faire les caillettes. Mais ce matin, tu vois, en pleine forme et de bonne humeur et la joie de vivre et de partager avec toi, je te fais une vidéo pour remercier Elliot, une fois de plus, pour remercier tous les copains que sur YouTube ils m'ont mis un petit pourboire et que ça me fait vraiment plaisir. Et j'en profite pour te faire une vidéo sur les caillettes et sur les fricandeaux à la châtaigne. Donc voilà, tu fais des boules à peu près toutes pareilles, comme ça, et tu les mets ici, tu vois. Alors on va faire court et simple, je vais pas faire tout ça devant toi en vidéo, tu comprends bien que sinon, il y en a pour un moment, là, hein, le temps de faire tes boules, de crépiner tes boules, de les mettre dans le plat. Là, tu en as pour au moins une heure de temps de travail, tu vois. Donc, je vais pas te garder 1 heure avec moi pour faire ça. Une fois que tu as fait tes boules de fricandeau à la châtaigne, ici, tu vas prendre la crépine que tu as laissé tremper dans de l'eau tiède, un petit peu avant pour bien la délayer. Tu vas la défaire doucement, comme ça. Tu vois, tu défais bien ta boule. Alors, pourquoi elle est en boule, là? Parce que je l'ai mise en boule, je l'ai pressée pour extraire le trop plus d'eau qu'il y avait dedans. Et mais pas trop, tu vois, que tu puisses travailler, que tu puisses bien te servir de ta crépine, tu vois. Voilà. Alors, tu prends une crépine.
Comme ça, voilà, tu vois, tu en sors une. Ça, tu le mets de côté, ils serviront pour après. Et une fois que tu as pris ta crépine, alors tu as une vidéo de comment préparer les crépines, etc. Je parle en tant que boucher, quand tu les arrives, quand tu les reçois de l'abattoir, il y a tout un procédé à faire pour pouvoir la conserver, etc. et après la mettre au sel. Donc tu prends ta crépine comme ça, une fois que tu l'as comme ça, et là, tu mets un peu de crépine autour de ta boule de fricando à la châtaigne, et là, tu vas entourer ton fricando avec cette crépine. Voilà. Tu vois, bien comme il faut. Bien comme ça. Voilà, tout bien. Et une fois que tu as bien entouré ici ton fricando, regarde. Tu vois, il est tout bien entouré de crépine. Alors, une fois que tu l'as fait comme ça, tu vas le mettre là. Voilà, dans ton plat. Et le côté où il y a le plus de crépine, tu le mets vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est qu'il va prendre toute la chaleur. D'accord? Si tu mets le côté où il y a le moins de crépine, ça risque de péter à la cuisson. Et oui, de péter, de casser, d'exploser. Boum. Voilà, tu reprends ta crépine et ainsi de suite, tu fais un fricando. Ok? Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer à façonner tous mes fricandos, toute cette farce là, je vais faire tout plein de fricandos, tout crépiné et tout, et on se revoit de suite. Hein. Pour vous, c'est de suite, pour moi, c'est après que j'ai terminé le plat. Ok? Allez, c'est parti les copains, moi je continue, à tout de suite. Et là, on arrive à la fin des fricandos châtaignes. Comme tu peux le voir, ça y est, j'ai rempli ma plaque qui va partir au four en attendant que les caillettes d'herbe soient faites pour tout cuire ensemble. Voilà. Parce que tu comprends bien que maintenant, au prix où est l'électricité, quand tu allumes le four, il faut que ce soit pas pour rien. Moi, mon four, tu le sais, hein, il est gros, c'est un gros four et qui tire 25 kW. T'as compris le coup? Ça, quand je te garantis que quand tu allumes, t'as intérêt à regarder que ce soit les heures creuses et calculer tout ce que tu vas cuire, ok? Parce que sinon, ça te coûte une blinde, quoi. Maintenant, tout est devenu cher. Tout est devenu cher, tout est devenu hors de prix. Voilà. Tout ça pour dire que on était tellement bien quand on était en franc, en fait. Avant qu'on soit tous en Europe, là. Et ouais, tous ceux qui ont connu, l'époque du franc. C'était bon, l'époque du franc. Avec 50 francs, tu faisais... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, avec 50 francs, je faisais tout le week-end. C'est-à-dire que à l'époque je fumais, donc je me payais mes clopes, je me mettais de l'essence dans ma moto, je partais le samedi soir, on sortait avec les copains, et le lundi matin, quand on arrivait au boulot, à 8h, ben, on pouvait payer le café au patron, tu vois. Et maintenant c'est fini, Mais bon, c'était l'époque des coups de pied au cul aussi, hein. Ah oui, ça c'était bon, hein. Ça c'était bon aussi. Parce que tu vois, à force de prendre des coups de pied au cul, ça sert dans la vie. Ça sert, regarde où j'en suis, regarde où, comme moi, beaucoup de personnes en sont. Hein, parce qu'il y en a un paquet là, que j'ai vu vos commentaires sous cette fameuse vidéo, où c'est qu'il y a tous les pourboires là. Il y en a un paquet qui m'ont dit, t'inquiète Fifi, moi aussi j'ai pris des coups de pied au cul dans ma vie, et ça m'a fait du bien. Il y en a à qui ça leur manque. Hein. Voilà. Bon bref, allez, ici, les fricandos à la châtaigne, ils sont terminés. Et là, maintenant, ils vont partir au four. Et de suite, dans la foulée, j'attaque les caillettes d'herbe. Pour les caillettes d'herbe, c'est pareil. Une fois que tu as fait tes boules, tu vois, tes caillettes sans les crépines, comme tout à l'heure pour les fricandos, tu vas te prendre de la crépine et tu vas crépiner les caillettes d'herbe. Ok? Voilà, tout simple. Bon, tu as déjà plein de vidéos là-dessus. Hein. Donc voilà. Alors... grâce à ces petites caillettes et ces petits fricandos, j'en ai profité pour vous remercier tous, les copains, les amis, tout le monde, les abonnés de la chaîne. Et ceux qui ne le sont pas, je vous demande de vous abonner. Et ceux qui estiment que ces vidéos valent un bon pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous et n'hésitez pas à partager les vidéos. Ça me fait du bien, si tu veux, ça me fait du bien déjà à moi moralement. Et puis ensuite, au niveau de YouTube, ça permet de faire connaître mes vidéos, de faire connaître la chaîne de Fifi le Cévenol. Fifi le Cévenol, cette chaîne qui est née par hasard un jour de colère
et de vouloir de partager pour quelques collègues quelques petites astuces au niveau boucherie. Et de là, ben, regarde où on en est, hein. Bientôt 70 000 abonnés, hein, les amis. On décompte, c'est pas rien quand même, hein. Donc voilà, allez, je continue mes caillettes d'herbe, de les crépiner. Et une fois que c'est terminé, eh ben, on ira les mettre au four et on fera cuire tout ça. Alors, comme tu peux le voir, les caillettes d'herbe ont bien avancé. J'ai pratiquement terminé de remplir cette plaque et j'ai pris une autre plaque pour pouvoir continuer à remplir avec les caillettes qui me restent. Donc, il me reste une dizaine de caillettes à faire. On va finir ces caillettes ensemble. Comme ça, je t'explique 2-3 bricoles. Pour genre, comme tu veux, hein, tu vois, tu te rappelles, non, tu te rappelles pas, mais je sais pas si tu as vu sous la vidéo que je t'avais laissé là, tout en faisant mes saucisses, n'est-ce pas, il y avait pas mal de commentaires, il y avait un commentaire, le gars me disait, en gros, ouais, c'était ça, en gros, c'était, ouais, salut Fifi, j'ai vu la boîte sur le comptoir, mais je pourrais pas te mettre un pourboire parce que je suis trop loin. Ok, pas de problème, pas de problème. Alors, tu sais, cette fameuse boîte là, regarde, je te la mets là. Cette fameuse boîte là, merci pour Philippe et Patricia, merci. Alors, cette fameuse boîte qui est sur mon comptoir dans la boucherie, si tu es trop loin, il y a une solution toute simple. C'est qu'en dessous la vidéo, tu as le petit bouton merci qui équivaut à la petite boîte que tu as vue sur le comptoir et tu peux mettre un petit pourboire à Fifi sous la vidéo. Voilà. Ensuite, si tu veux pas mettre un petit pourboire, tu peux au moins mettre un pouce bleu à Fifi et ça fera plaisir à Fifi, bien sûr. Et puis surtout, t'abonner et activer la cloche de façon à chaque fois que je sorte une vidéo, recevoir des notifications comme quoi Fifi il a sorti une vidéo. Ok? Donc ça, c'est un petit truc sympatoche, tu vois. Ça te coûte rien. Ça fait plaisir à tout le monde et tout le monde est content. Alors dis-toi bien que dans cette petite boîte, chacun qui met une pièce, qu'elle soit de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, voire plus, ne t'inquiète pas, j'arrêterai pas de travailler pour autant. Et oui, tout simplement parce que il en faudrait des milliers et des milliers d'euros pour que j'arrête de travailler, etc. Donc t'inquiète pas, moi à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 54 ans. Tu le sais, je suis né le 29 mai 1969. Alors pourquoi je te dis ça, ma date de naissance? Parce que sur la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui m'ont dit « Ouais, joyeux anniversaire Fifi ». Les mecs, ils ont rien compris, ou alors ils ont pas complètement écouté la vidéo, ou ils ont zappé, ou je sais pas quoi. Mais c'était pas mon anniversaire. Non, non, c'était pas mon anniversaire. Comme il a dit Patoche à quelqu'un, il a dit « Quoi 57 ans Fifi, mais t'es fada toi !» Parce que Patoche, il va bien. Hein. Lui, s'il est là, il te met des coups de pied au cul, je te le dis, moi. Hein, Patoche. Donc, oui, j'ai 54 ans aujourd'hui. Et tu sais, étant jeune, c'était pas du tout la même époque que maintenant. Tu prenais des coups de pied au cul à l'époque, tu vois. Tu prenais des coups de pied au cul, et quand tu avais du boulot, ben, tu étais content, d'accord. Et si tu veux, à l'époque, on parlait pas de retraite, on parlait pas de tout ça. C'était pas, c'était pas à l'heure, c'était pas à l'ordre du jour. Puis c'était pas surtout le monde dans lequel j'ai grandi, que j'ai eu mon adolescence. C'était pas du tout le monde. Comme maintenant, il faut savoir la retraite, il faut savoir combien tu vas avoir de congés, il faut savoir combien tu vas toucher, il faut savoir combien... Si tu avais pris des coups de pied au cul comme on en a pris, tu n'aurais pas du tout le même esprit que tu as maintenant. Je t'explique. À l'époque, ça se faisait pas. Tu avais du boulot, tu étais content d'avoir du boulot, et quand on te demandait qu'est-ce que tu faisais, tu disais, moi je bosse. Ah, tu bosses? Oh putain, c'est bien, tu as vu, il bosse, c'est bien, tu as du boulot. Ah, tu fais quoi? Je suis boucher. Ah ouais, tu es boucher, oh, super, machin. Et j'ai eu des patrons qui ont passé des moments difficiles dans leur vie parce que, oui, on était en francs, oui, l'époque n'était pas la même, mais c'était dur pour tout le monde, d'accord? Donc, j'ai eu des patrons qui m'ont pas déclaré, si tu veux, tu vois? Ils m'ont pas déclaré parce que ben, ils pouvaient pas, parce que si tu veux, quand ils te donnaient un salaire, ils en donnaient autant à l'État.
Comme maintenant, tu me diras. Hein. Mais voilà, il pouvait pas. Maintenant, t'es obligé de... Voilà. Donc, et moi, je savais pas. Si tu veux, le patron, il me disait, Fifi, je peux pas te déclarer. Alors moi, de suite, je le regardais, tu sais, moi, déclarer, ça voulait dire argent. Argent paye, d'accord? Je regardais, je dis, mais attends, mais tu me payes ou pas? Oui, bien sûr, Fifi, je te paye, mais je te paye comme ça. Je peux pas te déclarer. Je dis, ouais, mais tu me payes. Parce que si tu me payes pas, je me casse, je vais bosser ailleurs. Eh bien, tu vois, c'est là où j'ai fait une erreur. J'aurais dû me casser et aller bosser ailleurs. Pourquoi? Mais tout simplement pour être déclaré. Voilà, être déclaré. Parce que maintenant, eh bien, il va me falloir travailler jusqu'à 67 ou 68 ans pour avoir une retraite. Tu comprends ça? Voilà. Et si tu veux, toutes mes annuités, tous mes trimestres et mes semestres, ils sont comptés depuis que je suis à mon compte. Tant que j'ai eu travaillé pour les autres, si tu veux, je me suis fait rogner. Mais alors, quand je te dis rogner, c'est vraiment rogner, quoi. Vraiment bien comme il faut. À l'époque, c'était comme ça. Et tu vois, moi, quand j'étais jeune, je savais pas du tout ce que ça voulait dire déclarer, puis j'en avais rien à foutre, je te garantis, j'en avais rien à foutre. Je pensais qu'à une chose, c'était bosser, avoir des ronds, foutre de l'essence dans ma bécane, me casser, aller faire un tour, partir en montagne, partir escalader, parce que je faisais de l'escalade, partir faire du ski, partir à la chasse, partir, voilà, tu vois, vivre à fond la vie. Parce que tout simplement, de tout jeune, j'ai compris que tôt ou tard, ça allait s'arrêter. À quel âge? J'en sais rien. Comment? J'en sais rien. Mais quand tu perds des copains, je te garantis que pouf, ça t'ouvre les yeux. Tu te dis merde, il y a la mort au bout de la vie. Eh oui, il y a la mort au bout de la vie. Donc tant qu'à faire, autant profiter et vivre comme il faut, vivre comme tu l'entends. Voilà quoi. Donc tout ça pour dire que si tu veux, si tu peux pas venir mettre une petite pièce dans la petite boîte, la boîte de Fifi, eh ben tu mets un petit merci en dessous de la vidéo. Voilà. Et maintenant, si tu trouves que cette petite vidéo pour le petit Elliot qui est là, qui me regarde faire les caillettes, hein, mon petit Elliot, merci mon petit gars. Ça, tu vois, ça me touche vraiment beaucoup. Eh ben si tu trouves que cette vidéo, elle a vraiment le coup d'être vue, tu vois, et elle a vraiment le coup d'être faite, parce que Fifi l'a fait de tout son cœur, eh ben tu mets un pouce bleu, et ça c'est bien, ça c'est très bien, ok? Bon, les copains, les amis, regarde, on est bientôt fini ces caillettes, il m'en reste 4, à faire, et puis hop, on enfourne, ok? Donc, une fois que mes caillettes sont terminées, on les met au four, temps de cuisson, 1 heure et quart, à peu près. Tu vois, et là, vu qu'il y en a beaucoup, tu as une plaque et quelques, parce qu'il n'y a pas une plaque et demie, il y a une plaque et une rangée et demie, 2 rangées, tu vois, de caillettes, plus une plaque de fricando à la châtaigne, eh bien, on va les laisser 1 heure et quart dans le four, voilà. Et une fois que c'est cuit, eh bien, on va les sortir ensemble, on va les mettre sur des plaques comme ça et on va les ranger au frigo en chambre froide pour qu'elles refroidissent. Voilà, ok? Allez, je termine mes caillettes et on enfourne. Et voilà les copains, les amis, YouTube, tout le monde, regarde, sont cuites, les caillettes d'herbe sont cuites, des fricandeaux à la châtaigne. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais les prendre, tu vois, comme ça. Alors faut savoir que les fricandeaux à la châtaigne, c'est ce que Patricia préfère. Elle préfère ça aux caillettes d'herbe. Elle aime les caillettes d'herbe, mais son préféré c'est le fricando à la châtaigne de Fifi. Eh oui. Donc voilà, maintenant je les mets, si tu veux, sur une plaque. Ici, pour pouvoir après laver mes plaques qui sont passées au four, voilà, le jus, on va le mettre dans un seau à refroidir aussi. Et ça, on va les rentrer en chambre froide pour qu'elles refroidissent. Et demain, elles seront à l'étalage, voilà, comme d'habitude. Faut laisser au moins refroidir 24 heures, tu vois, ça ira impeccable. Donc, eh bien les amis, la vidéo, elle touche à sa fin. Hein. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et que ça a été agréable pour vous. Et surtout,
que vous oubliez pas mon petit copain Elliot. Et comme il fait Elliot, il vous fait un pouce. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de partager les vidéos de Fifi. Et moi et Elliot et moi, on vous dit au revoir et puis à bientôt dans notre vidéo. Allez, la bise à tous les amis, passez une bonne journée, soyez heureux et partagez. Aimez-vous les uns les autres, je vais même dire. Allez, ciao, dans ce monde pourri maintenant, hein, où il manque des coups de pied au cul. Oh, comme. Allez, t'as vu, le petit Elliot? Allez, gardez le courage, gardez la pêche et pensez à lui. Regarde l'envie de vaincre qu'il a. Ok? Allez, Elliot, je te le dis, quand tu veux, tu viens. Quand tu veux, tu viens avec ton papa. Mathieu, rendez-vous est pris aux prochaines vacances, tu peux venir. Et si on a le temps, si on prendra le temps, si tout va bien, et on se débrouillera de faire une petite vidéo qu'on intégrera dans une autre vidéo avec le petit Elliot. Ok? Allez, la bise à tous. Ciao.